Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui à la découverte de la maison Pré-la-Tour, un bâtiment emblématique du centre historique hutois, du vieux Huy comme disent les Hutois. La maison est en pleine réfection et c'est vraiment une fierté pour les Hutois. C'est la plus vieille maison civile de la ville de Huy, connue aussi sous le nom de Maison Le Grand, Maison de la Tour. En fait, elle a été bâtie, ou le beffroi plutôt a été bâti juste à côté de la maison Pré-la-Tour, d'où son nom. Suivez-moi. Construite probablement au XIIIe siècle avec des ajouts au XIVe siècle, elle est considérée comme la plus ancienne maison civile de Huy, voire de Wallonie. Elle témoigne de l'architecture gothique, civile, médiévale. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de discuter de cette bâtisse extraordinaire en compagnie de son actuel propriétaire. Nous avons la chance aujourd'hui de visiter la maison Pré-la-Tour avec son propriétaire, Monsieur Pascal Dumont, architecte renommé et réputé liégeois dans justement la préservation du patrimoine, et nous a fait la gentillesse de bien vouloir répondre à quelques questions. Donc Pascal, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Mon nom c'est Pascal Dumont, j'ai 65 ans, père de 3 garçons magnifiques. Et je représente un cabinet d'architectes à Liège, un peu spécialisé en patrimoine. D'un point de vue architectural, la maison présente une façade gothique remarquable, avec un plan en L et une petite aile perpendiculaire. Malgré les modifications au fil des siècles, elle conserve des éléments médiévaux, comme des ouvertures obturées, visibles sur ses murs. Comment es-tu arrivé à acheter la maison Pré-la-Tour et quels sont tes liens avec Huy? J'ai fait mes 3 dernières années d'humanité à Saint-Curin. Voilà, donc j'étais là gamin et j'ai vu ce patrimoine déjà à l'époque. La deuxième raison, c'est que j'ai eu l'occasion de travailler pour la ville de Huy, notamment quand on a restauré le Bassignan. J'étais avec Stéphanie Ratz, la directrice du patrimoine, et alors on a parlé de la maison Pré-la-Tour et ça m'a donné envie de faire un projet de restauration. Puisque j'avais déjà restauré une première tour médiévale dans la région de Isier, de 1350. Comment est-ce qu'on se lance dans un projet pareil? Et surtout, quelles sont les contraintes d'un projet de rénovation, de réhabilitation d'un bien classé? En fait, il faut la passion, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Il faut être d'abord passionné et avoir envie de s'investir dans la culture en général. Et le patrimoine en particulier. C'est quoi en fait le patrimoine? C'est transmettre aux générations futures un matériau, un savoir-faire, une technique pour ne pas l'oublier. Et en fait, c'est l'objectif premier de notre projet. Officiellement datée du XIIIe siècle, elle fut la propriété de riches familles jusqu'en 1580 et est considérée comme la plus ancienne maison civile de Huy, voire de Wallonie. Elle fut un mont-de-piété. À la faillite de cette institution, elle fut saisie par la léproserie en 1612 et redevient alors maison bourgeoise et finalement multifamiliale au XIXe siècle. Elle fut rachetée par la ville et classée au patrimoine immobilier de Wallonie en 1949. Pascal, on sait que tout projet de rénovation, encore plus patrimonial, il y a un élément émotionnel évidemment. Je sais que tu vas me dire que tu aimes toute la maison, que c'est pour ça que tu l'as rachetée, etc. Mais est-ce que tu as un endroit que tu aimerais mettre en évidence par rapport aux gens qui vont voir la vidéo, que tu as envie de nous dire c'est un élément essentiel de la maison, de la rénovation? Incontestablement, c'est l'escalier à vis, la tour, puisqu'on l'appelle la maison Pré-la-Tour. Et on a restauré donc ce qui est maçonnerie, ce qui est escalier, tous les emmarchements. On a un escalier à vis avec un pilier central d'un seul tenant. Et on s'est rendu compte en fait que les escaliers étaient placés en même temps qu'on maçonnait. Ils sont enchâssés dans les murs de 10 cm. Donc l'ouvrier, le menuisier qui est venu travailler ici, longuement en fait fantasmait complètement de travailler sur un escalier de 800 ans. Et donc c'est vraiment l'endroit magique de la maison.
Quel est ton projet pour 2027 justement pour ce fameux bâtiment? Alors effectivement, on ne peut pas s'occuper de patrimoine sans affectation. L'affectation qui avait été projetée lors de l'appel à projet, c'est d'en faire un petit centre culturel. Et à côté de ce centre culturel, qui n'est pas très rémunérateur au-delà des subsides, c'est d'en faire un lieu de mise à disposition pour des mariages, des séminaires ou des anniversaires. J'espère fêter mes 67 ans ici. Oui. Longtemps abandonnée, cette magnifique demeure a été vendue en 2015 à l'architecte Pascal Dumont dans le cadre d'un projet de restauration. Le chantier est financièrement très lourd et donc on est dans un budget d'1,8 million, 1,9 million avec un subside assez important de 1,1 million à peu près région wallonne, province, ville, et le fonds forgeur intervient. Après j'ai un soutien bancaire de la CBC que j'ai un peu stimulé en fait à donner une image d'elle pour soutenir le patrimoine, oui. Tu as redécouvert Oui en réhabilitant la maison près la tour, tu redécouvres le vieux Oui, tu connais très bien les bâtiments patrimoniaux utois. Quelle serait ta vision rêvée du patrimoine à Oui? Le patrimoine de la ville de Oui est très important, il est méconnu, notamment de tous mes amis liégeois que j'emmène ici, ils hallucinent de voir la qualité et la beauté de l'endroit. Et mon projet, c'est d'être un peu une étincelle dans le quartier, voilà, dire que c'est possible. Grand merci, on se réjouit de passer les portes au printemps 2027. Merci beaucoup.